Donc ensuite, voilà, quand je disais le contexte, il faut, à quel moment la marque sera imposée, c'est uniquement dès l'apparition publique de l'antéchrist. Voilà, je veux que les choses soient claires et plus précisément dès l'apparition du faux prophète. Car rappelez-vous, il faut que la bête ait une blessure mortelle qui ait été guérie et qu'on oblige les êtres humains à faire cette marque qui sera animée et à ce moment-là, la marque qui sera imposée permettra d'acheter ou de vendre. D'accord? Donc lorsqu'on le lit dans Apocalypse au chapitre 13, toujours, et puis au verset 16, donc la bête, le faux prophète, la bête de la terre dit « Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur le front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. » Voilà, donc ce sera quelque chose, ce sera une marque qui sera imposée à tous, quel que soit son pays d'origine, le contexte social. Voilà, quelle que soit la situation financière, la situation de la personne, chaque humain recevra, à condition de la vouloir, la marque et ne pourra acheter ni vendre sans avoir cette marque. Voilà. Donc ensuite, voilà, quelles sont les conséquences de l'imposition de la marque? Eh bien, on l'a lu tout à l'heure, c'est-à-dire que les personnes qui n'auront pas la marque ou qui refuseront d'adorer l'image de la bête seront tout simplement tuées. Et ça semble tout à fait logique parce que pourquoi Satan, pourquoi l'antéchrist voudrait absolument apposer une marque sur l'être humain? Parce que cette marque, voilà, cette marque, comme on disait en grec tout à l'heure, c'était karakma, cette marque est un signe d'appartenance en tant que propriété, c'est-à-dire que si vous adorez, que vous recevez cette marque, vous appartenez littéralement à Satan. Toutes les personnes qui l'accepteront et qui accepteront de l'avoir appartiendront à Satan parce que cette marque revêt un caractère de propriété. Et une chose que je n'ai pas dite d'ailleurs, c'est que le mot karakma aussi, pas en grec ancien, mais en grec byzantin, signifie le fonctionnement d'un atelier de frappe monétaire. C'est-à-dire que non seulement c'est un signe d'appartenance, mais aussi d'appartenance monétaire. Vous devenez une marchandise et ça devient un moyen aussi d'échanger des biens. C'est-à-dire que non seulement par cette marque, vous pourrez obtenir des choses, vendre des choses, mais vous devenez également un objet de marchandise, vous devenez également une marchandise. C'est de l'esclavagisme, c'est-à-dire que par cette marque, on devient non seulement un bien, mais en plus, on paye. C'est-à-dire que c'est littéralement vendre son âme au diable. C'est littéralement vendre son âme au diable. Et cette chose ne peut se faire que dans un contexte, comme je le disais, surnaturel. Il y aura des prodiges et la séduction. C'est-à-dire, ce qui peut paraître paradoxal, c'est que la marque revêt un caractère obligatoire, mais elle sera également une occasion de tentation, de chute. C'est-à-dire que beaucoup de gens vont se dire « Ah bah oui, il y a tellement de séduction, c'est-à-dire que l'antéchrist aura tellement un pouvoir, quelque chose qu'on n'a jamais vu, un pouvoir de persuasion, un pouvoir de séduction, surtout de séduction, que les hommes vont facilement tomber dans le panneau et facilement se laisser avoir. » C'est pour ça que cette marque aussi et l'apparition de l'antéchrist ne peut se faire que si la charité, la foi, je pense que si les croyants sont déjà partis, vraiment les personnes qui appartiennent à Christ, qui ont vraiment cheminé, persévéré, ont pu aller jusqu'au bout, sinon c'est impossible. Voilà, donc après les conséquences de l'imposition, forcément en tant qu'être humain, lorsque vous recevez cette marque, bon, vous appartenez à Satan, et ça, je pense que beaucoup le sauront, beaucoup vont l'accepter. Et les conséquences, on l'a vu, c'est la mort. Or, qu'est-ce qui fait qu'un humain accepte une marque? Uniquement, c'est par la peur de la mort. La peur de la mort fait qu'on accepte cette marque et c'est des personnes qui n'ont pas conscience de leur âme, qui n'ont pas conscience de l'amour de Dieu, qui n'ont pas conscience de l'éternité. Et je peux vous dire que c'est des milliards de gens qui n'ont pas conscience
de l'éternité. Pourtant, certaines personnes, il y a des personnes qui ne seront probablement pas chrétiennes et qui refuseront d'avoir cette marque, et ces personnes, voilà, seront probablement sauvées. Je dis bien probablement. Outre la mort, les conséquences, ça va être des fléaux, des tourments. Dans Apocalypse au chapitre 14, il y a un passage où les personnes qui ont reçu la marque pendant les tribulations vont avoir déjà ni repos, que ce soit de jour ou de nuit, et surtout, à un moment donné, il y aura un ulcère qui va se poser sur eux, un ulcère malin et douloureux, on le lit dans Apocalypse au chapitre 16, et que tous ceux qui ont la marque et qui ont adoré son image vont recevoir cet ulcère malin et douloureux. Voilà, ça fait partie des fléaux que Dieu enverra sur terre. Et le pire, outre la mort, c'est bien évidemment le tourment éternel. C'est-à-dire que les personnes qui vont adorer l'image, de l'antéchrist et qui auront cette marque, je veux dire, ils seront morts éternellement. C'est-à-dire que lorsqu'on lit dans Apocalypse 14, voilà, il est indiqué « Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour, ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. » Voilà, au siècle des siècles, la fumée monte. La fumée de leur tourment, donc ils sont littéralement dans les temps de feu, voilà. Avec plus tard la bête, le faux prophète et Satan.